après une nouvelle tentative ratée de fugue. La princesse Latifa dit être retenue en otage par son père. Ce mardi 16 février, la BBC a diffusé des vidéos qui font froid dans le dos. « Je suis prise en otage et cette ville-là a été transformée en prison », explique la princesse Latifa face caméra. Une vidéo enregistrée par téléphone portable glaçante diffusée par la BBC, ce mardi 16 février dans laquelle la fille de l'émir de Dubaï semble craindre pour sa vie. La princesse de 35 ans précise enregistrer cette vidéo depuis les toilettes car si est la seule pièce avec une porte que je peux verrouiller. Dans une autre vidéo, celle qui avait tenté de s'évader en 2018 donne des détails sur le lieu dans lequel elle dit être retenue en otage. La princesse Latifa explique que toutes les fenêtres ont été condamnées et mentionne la présence de policiers pour la surveiller. La fille de Mohammed Ben Rached Al Maktoum, ancien époux de la princesse Aya de Jordanie, apparaît terrifiée et épuisée. « Je m'inquiète tous les jours pour ma sécurité et pour ma vie. La police m'a dit que je serai en prison toute ma vie et que je ne reverrai plus jamais le soleil », confie-t-elle. La situation devient chaque jour plus désespérée. Des vidéos qui font froid dans le dos. Comme le relate l'AFP, les autorités de Dubaï n'ont pas réagi à ces vidéos, qui ont été transmises à la BBC par des amis proches de la princesse Latifa. Elle avait tenté de s'enfuir en 2018 après une première tentative en 2002. Alors que ce n'était qu'une adolescente, Latifa Al Maktoum avait une nouvelle fois tenté de fuir en 2018. Elle avait annoncé son envie de quitter son pays dans une vidéo postée sur YouTube a posteriori de sa fuite. Au bord des larmes, la princesse Latifa expliquait son calvaire, emprisonnée pendant 3 ans par son père et torturée. C'est avec son amie finlandaise Tina Johansson, qui aurait été sa professeure de capoeira, que la princesse Latifa avait tenté de fuir. Le 24 février 2018, après une balade en jet ski, elles avaient réussi à monter à bord de yacht, le Nostromo, sur lequel elles auraient rejoint un ancien agent de renseignement français, Hervé Jobert. Le navire, qui aurait été suivi, a été porté disparu après s'être approché des côtes indiennes, une semaine après son départ. Depuis cette tentative de fuite finalement avortée, la princesse ne s'était pas manifestée publiquement. Selon la BBC, elle explique dans ses vidéos avoir été droguée sur le voilier et ne s'être réveillée qu'une fois de retour à Dubaï, où elle est désormais à nouveau retenue. Des princesses s'enfuient et ce n'est pas la première fois qu'une princesse tente de fuir. En mars 2020, la justice britannique avait statué que l'émir de Dubaï avait commandité l'enlèvement de 2 de ses filles, Latifa et Shamsa. Selon le récit de Latifa, Shamsa, âgée de 18 ans, avait tenté de fuir son père en 2000 alors qu'elle était en vacances en Angleterre. Toujours selon les dires de Latifa Al Maktoum, la jeune fille était retrouvée après 2 mois de fuite, droguée, ramenée à Dubaï pour y être elle aussi enfermée. 2 terribles histoires qui pourraient avoir un lien avec la fuite de la princesse Aya. 6e épouse du souverain émirati, qu'elle a épousée en 2004, cette dernière avait fui Dubaï, en 2019, pour Londres, où elle a amené leurs 2 enfants. Ce 7 février, la princesse a tenu à rendre hommage à son père, le roi Hussein de Jordanie, pour l'anniversaire des 22 ans de sa mort, des suites d'un cancer en 1999. « Tu vivras à jamais dans nos cœurs », a écrit l'ex-femme de l'émir de Dubaï, en commentaire d'une photographie de son père sur Instagram. Crédit photo, capture d'écran BBC LS Block ADS.